Au sommaire de ce journal, ils ne dorment plus car ils ont peur pour leur vie. 3 maisons se sont effondrées à Kamana, à Tranquebar. Coup de gueule du père Labour qui était sur place. Une manche de gagné pour Anil Béchou. 2 de ses 3 tentes ne seront pas démolies à Grand Bassin. Les canwells multicolores retiennent encore une fois l'attention cette année. À suivre le reportage dans ce journal. Ken Aryan est le nouveau président du conseil d'administration d'Airports of Mauritius Limited. Des changements sont intervenus au niveau de plusieurs ministères. Jeux olympiques, les sportifs des 2 Corées défilent ensemble à Pyeongchang. Victimes des inondations et de glissements de terrain, les prochains jours ne seront pas faciles pour les habitants de Kamana à Tranquebar. Certains d'entre eux ne dorment plus car ils ne se sentent plus en sécurité. Ils demandent de l'aide de la part des autorités. Le père Jean-Maurice Labour était sur les lieux ce vendredi. Il a lancé un vibrant appel en faveur de ces personnes. Reportage Reshmi Bimek, Aurélie Larcher. 3 maisons ont cédé à cause des glissements de terrain. Rosita Soba habite cette maison depuis 30 ans. C'est en larmes qu'elle exprime son désarroi. Parce que mon gouvernement demande la case, moi, les moussots là. La cousine ou pays là, ou vient en place, comment dire, on dit. Ni jamais dans la place pour libérer. Tout peut appliquer pour le monde. Et dormir, il a pas dormi dans le sofa, il a pas dormi dans le bébé col des sofas ensemble, il dormi. La maison de son fils est déjà écroulée. Les lieux sont dangereux. Impossible pour Giovanni Soba de récupérer ses affaires. On ne pas qu'à mettre du tout. Pas qu'à raconter du tout. Tout le monde a fait un coup dans la case. Non, il ne va pas bien tirer là. Mais la case, ils ont fini, ils font rentrer, ils descendent, ils aller. Vous ne connaissez pas, ils ont dit, mais comment on va aller, calé. On va risquer la vie à cause de ce matin. Le père Jean-Maurice Labour s'est rendu sur les lieux cet après-midi. Je ne comprends pas qu'il y ait une autorité concernée. Comment dire, je ne suis pas occupé, je n'ai pas les moyens, je suis mal organisé. Je ne connais pas. 3 familles de Kamana dont les maisons se sont effondrées ont trouvé refuge dans un complexe sportif de la localité et attendent de pouvoir trouver une solution à long terme à leur... Et 1 mois après le passage de Berguita, il y a encore des sinistrés dans les 10 centres de refuge de l'île. 269 personnes au total, soit 145 au centre de refuge de Bambou. Bras de fer à Grand Bassin en plein pèlerinage. L'ordre a été donné de démolir les tentes d'Anil Béchou. Finalement, 2 des 3 tentes ont été épargnées. La Task Force a tranché en faveur de son association, la Mangal Mahadev Shakti Swarupa Association, et ce, même si un permis pour ériger ces salles vertes à Grand Bassin ne lui a pas été octroyé. Cette décision a donc mis fin à toute la polémique provoquée ce matin au Gangatalao. Compte rendu, Mélanie Duval, Florence Alexandre. L'ordre de la police de démolir les 3 tentes de la Mahadev Shakti Swarupa Association avait mis Anil Béchou hors de lui aux petites heures ce matin. L'ancien ministre des Infrastructures publiques disait ne pas comprendre cette décision. Depuis 1h du matin, la police peut harasser nous. La police régulièrement peut venir et dire qu'il y a tout ça dans la tente là. Et la police, une même servi, les surintendants, une même servi les mots. Il peut dire que le Premier ministre donne l'autre, tient tout la tente ici. Qui se cause, il peut dire soi-disant, que Task Force prend de nous permission pour mettre la tente. Faute de permis, vers 11h, une des 3 tentes est démontée sous les yeux impuissants d'Anil Béchou. Des dirigeants de la Voice of Hindu font bloc derrière l'ancien ministre travailliste pour protester contre cette démolition. Et peu avant midi, Ken Aryan, conseiller au bureau du Premier ministre, est dépêché à Grand Bassin. Sur place, il joue la carte de l'apaisement. Une personne, une polémique, une victimisation de cela. Et venu pour écouter, pour comprendre ce qui arrivait. Et moi, je ne suis pas mandaté, je ne suis pas dans la Task Force. Par contre, il y a 10 personnes de Task Force qui peuvent venir pour toute solution. Ce n'est qu'après 14 heures que le secrétaire de la Task Force, Vidyanand Lakshmi Parsad, tranche enfin sur la question. C'est la prière qui commence. Mais une instruction, la prière, c'est commence. Les autres de la prière. Pas pour là, non. Non, pas pour là. Une décision saluée par Anil Béchou. Là, si je prends une grande décision pour ne pas enlever la tente là,
En tout cas, les plus bons pour nous-mêmes et pour nos bandes de tous ceux qui vont venir. Mais n'importe quelle façon, ça peut là, c'est pour continuer. Mais à moins, good sense has prevailed, je ne vais pas faire une tienne à la vente là. Un dénouement positif qui réjouit les dirigeants et membres de l'association de la Mahadev Saktiv Swarupa à la veille de la fête Mahashivratri. Et mis à part cette polémique, les pèlerins convergent, eux, vers le lac sacré. Et comme ils le font tous les ans, ils n'ont pas lésiné sur les moyens et ont fait une démonstration de leur talent. Des canoës érigés sur plusieurs mètres, des statuettes de divinités, grandeur nature et surtout de l'innovation encore cette année. Mélanie Duval a été à la rencontre de ces dévots. Son reportage. 4 mètres de haut, étalés sur plusieurs mètres de long, ils sont une trentaine de personnes à avoir travaillé sur ce kawar. Toutes les divinités y sont représentées, symbole de l'amitié qui unit tous ceux qui ont travaillé nuit et jour pour faire de ce chariot une réussite, nous explique Vicenne de 4 sœurs. J'ai besoin de faire un travail là. Nous comptons faire un travail là, nous plaisir. Tous nos camarades qui là. Nous faisons tout chaque là qui nous organise, nous faisons tous nos propres camarades qui nous disent dans nous nous faire. Ça tout ça monte là c'est nous nous yo ça 4 heures nous sommes 4 heures nous. Et là depuis jeudi nous sorti. Simplement pour nous camarades tout ça là qui nous fait. Nous aimons qui nous prend nous venir. Na Shinji na Durgama, na Hanuman, na Sumuksha, na Gangama, na Vishnu, na Ganesh, na Nandi. Simplement, tout ça, moi, je pour nous qui nous décider à cause de camarade qui nous accordé faire, qui nous plaisir pour faire. Et depuis combien de jours vous êtes ensemble? Des semaines pour moi. Cet autre kawar qui a retenu l'attention, on y voit Durgama assise sur son trône. 2 chevaux grandeur nature accompagnent la déesse. Ces jeunes ont investi pas moins de 75 000 roupies pour construire leur chariot. Vimal et Visham reviennent sur leur semaine de préparation. Et ça représente Durgama sur un groupe. Il y a un jour qui Durgama sorti dans ce soir. Et c'est ça, nous présentons ça. Nous commençons par tout petit, aller nous gagner un esprit qui nous commence à créer, nous rentre dans votre boîte guitare, nous lier, oui, nous dessiner, nous mettons dans papier, puis nous appelons 25 personnes, tout un petit, grand, dans ce nous poser. C'était une coopération de l'équipe. Sur la route qui mène au Gangatalao, à l'entrée du lac sacré, nous rencontrons Chanil, originaire de Bellevue-Morel. Son petit groupe d'amis et lui ont choisi le dieu Shiva comme représentation pour leur kawar, un chariot tout fleuri et orné de guirlandes qui fait plusieurs mètres de haut. On est de tout coopérer, tous camarades, et nous faisons un grand kawar, nous sommes tous en coopération. Et voilà, aujourd'hui nous faisons diriger le Gangatalao ensemble. Et depuis combien de jours vous êtes sortis? Il y a une sortie hier. Il y a une sortie, ouais, déjà une sortie. Les premiers kawars sont sur les routes et rien que cela retiennent déjà l'attention. Les autres peaufinent les leurs pour nous offrir ce qu'il y a de plus beau pour les yeux. Canarian nommé président du conseil d'administration d'Airports of Mauritius Limited, une décision du conseil des ministres Canarian qui succède à Johnny Dumazel. Il y a également plusieurs changements au niveau des ministères. Doris Fongwenpuren effectue son grand retour au bureau du Premier ministre et remplace Sandrine Valère, ancienne députée permanent secretary au Private Office du PMO. Quant à Sandrine Valère, elle atterrit au ministère de la Pêche. Il succède à Nonkumar Balu. Vijay Bosawen a été élu président du conseil de district de Moka cet après-midi. Chatan Anand Ramkalawan assumera lui les fonctions de vice-président. La priorité du nouveau président, la construction des drains, à savoir que ces élections ont eu lieu en présence des ministres Lila Devi Dukan Lutchman et Yogida Sorminaden, élus de la circonscription numéro 8, ainsi que le PPS Rajkumar Ampertab et le député Kalyan Taroula. Switi Tourauti Gokul, élue adjointe au maire de Kurpip, et c'est à l'unanimité que la candidate du ML a été élue. 3,9%, c'est le taux de croissance que devrait connaître Maurice en 2018. C'est ce qui ressort du dernier MCB Focus publié ce matin. Si une croissance de 3,7% avait été préconisée pour 2017, c'est un taux de croissance de 3,6% qui a été enregistré.
L'affaire Roche-Noire renvoyée au 26 février prochain. Les avocats de Navin Ramgoolam ont réitéré leur motion, celle qui conteste la recevabilité de 3 des 5 dépositions qu'avaient consignées leurs clients à la police en 2015. Selon eux, ces dépositions enfreignent les Judges Rules vu qu'elles prennent la forme d'un questionnaire. Des officiers de police ainsi que ceux des compagnies Mtel et Télécom seront entendus le 26 février prochain. Monseigneur Yann Ernest commente l'affaire Gaïki. La torture ne devrait pas avoir lieu dans un pays comme le nôtre. C'était lors de la présentation de la lettre pastorale de 2018. L'évêque de Maurice appelle également à la responsabilité des Mauriciens à la veille des 50 ans de l'indépendance. Un défilé et une poignée de main pour l'histoire. Les Jeux Olympiques d'hiver 2018 ont officiellement débuté ce vendredi à Pyeongchang avec un échange de politesse encore impensable il y a quelques semaines entre la sœur de Kim Jong-un et le président sud-coréen comme un symbole des Jeux de la paix voulus par le pays organisateur, du moins à l'occasion de la sacro-sainte trêve olympique. Avant la cérémonie d'ouverture, ce sont le président sud-coréen Moon Jae-in et le chef d'État nord-coréen Kim Yong-nam qui s'étaient salués. Point final à cette édition, merci de l'avoir suivi. L'actualité, c'est en continu sur le www.defimedia.info.